La deuxième grande série de manipulations que nous allons effectuer dans notre quête de mise en place d'un serveur SICAN sera de déployer la base de données PostgreSQL parce que c'est à l'intérieur de cette base de données-là que je pourrais dire l'intégralité ou la quasi-totalité de nos données vont être conservées. Donc il est vraiment primordial que cette base de données-là, ce moteur de base de données soit installé. Donc nous allons mettre un peu de petit bug. Nous allons tout simplement ouvrir un nouveau terminal. Très bien. Donc, prochaine étape, ce sera Postgres que nous allons attaquer. Donc pour cela, sudo, comme d'habitude, apt-get install. On ajoute l'option "-y". Et là, on va juste installer le paquet PostgreSQL. C'est comme MySQL, mais je ne vais pas déclencher une guerre mondiale en disant que c'est plus performant, mais ça a des aspects que MySQL ou MariaDB n'ont pas lorsqu'il faut gérer toutes les interactions que SICAN aura à manipuler. Nous allons donc procéder à l'installation. On rentre notre mot de passe. Oups, je pense que j'ai écrit n'importe quoi. Oh oui, c'est parfait. Alors, en plus, PostgreSQL va installer ces autres éléments-ci. Alors ici, nous avons une erreur par rapport à l'encodage. Ce n'est pas critique, mais ça peut être délicat dans la mesure où, dans notre cas, nous utilisons le français canadien et parfois ça peut déranger un tout petit peu. Et l'un des éléments qui est intéressant avec l'installation de paquets avec le terminal, c'est que ça permet d'avoir des informations précises sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas du tout. Donc ça peut permettre de détecter des erreurs ou des anomalies, de savoir exactement les étapes qui ont été effectuées. Et là, on peut constater qu'il a créé un nouveau cluster. Et là, il a les fichiers de configuration de données. On peut également voir ici que ce qu'il a installé, c'est Français Canada UTF-8. On peut voir également le port. Ce sont des choses que l'on sait, mais les voir dans le terminal reste toujours pertinent. Prochaine étape, on va s'assurer que notre système a été installé correctement. Pour cela, on va interroger Postgre pour voir ce qu'il a déployé comme base de données. Donc, -u, PostgreSQL. Alors, l'utilisateur qui va faire cette interrogation, c'est PSQL. Je pense que cet utilisateur a été créé quelque part. Je pense avoir vu ça, mais bref. Allons-y. PSQL-L. J'ai mal écrit, donc c'est Postgre, tout simplement, PSQL-L, ok. Très bien. Donc là, on peut voir qu'il a bel et bien créé la base de données. On peut également se rendre compte que l'encodage UTF-8 est bel et bien actif. Dans notre cas très spécifique, c'est le français canadien qui est installé. Et on a également les informations sur les privilèges d'accès pour chacun de ces individus, pour chacune de ces bases de données-là. Donc, à ce niveau-ci, nous sommes, j'allais dire, peinards. Ce que nous allons donc faire maintenant, c'est de créer un utilisateur
qui aura accès à la base de données et nous assurer que cette base de données-là va s'appeler Sican Default parce que, en fait, vous n'êtes pas obligé de lui donner le nom Sican Default, mais si vous voulez suivre les recommandations de la documentation, bah, ce sera beaucoup plus simple à faire de cette manière-là. Donc, on y va. On va donc créer un utilisateur et puis on va lui donner donc ce nom. La démarche étant tout simplement de créer d'abord l'utilisateur. En fait, on aurait pu faire l'inverse, mais bon, c'est plus simple de créer l'utilisateur dans le système et puis par la suite de créer la base de données et lui donner après les accès sur cette base de données-là. On aurait pu utiliser l'utilisateur système Postgres, c'est possible. Certains vont donner les accès à root. C'est juste que d'un point de vue sécurité, ce n'est pas l'idéal. Alors, on va mettre le mot de passe pour le nouveau rôle, c'est-à-dire pour Sican Default. Et on va revalider ce même mot de passe. Très bien. Maintenant que l'utilisateur a été créé, que son mot de passe a été défini, on peut créer la base de données sur laquelle il aura des pouvoirs. Alors la base de données dans la documentation, dans les configurations de base, s'appelle Sican Default également. C'est donc ce que nous allons faire avec cette commande. On va invoquer la création de base de données et on va lui dire de l'appeler Sican Default et on va donner tous les pouvoirs à Sican Default et s'assurer par la même occasion qu'il s'agit bel et bien de l'encodage UTF-8. Très bien. On va vérifier une fois de plus la liste de nos, comment est-ce qu'on les appelle, de nos bases de données. Et on peut constater que Sican Default a bel et bien été créé, possédé ou alors piloté ou alors sous la supervision de Sican Default, encodage UTF-8. Dans notre cas particulier, c'est le français canadien. Très bien. Nous aurons besoin que Sican puisse communiquer avec PostgreSQL. C'est la raison pour laquelle dans les fichiers de configuration de Sican, il faudrait qu'on se rassure qu'il voit notre base de données que nous venons de créer. Donc pour cela, nous allons ouvrir grâce à un éditeur de commande, un éditeur de texte. Dans notre cas, c'est XZ. Est-ce que c'est bien XZ? Voyons voir. Accessoires, éditeur de texte. Voyons donc. Oui, c'est XZ. Mais dépendamment de ce que vous avez comme éditeur, ça pourrait être Genie, ça pourrait être Vim, ça pourrait être MouseEdit, je ne sais pas trop. Dans notre cas, c'est XZ. Et on va donc mettre en paramètre l'adresse du fichier que nous devons ouvrir. Donc en général, si vous avez utilisé les configurations de base de Sican, ça devrait se retrouver dans etc. Sican dans le dossier default et ça doit s'appeler production.ini. Bon, on suppose que vous allez aller en production. Non, c'est ça. Ah, j'ai oublié. Ce dossier-là c'est un dossier, j'allais dire privatisé. C'est un dossier système. Donc, ça fait que si vous voulez modifier, il faudra probablement utiliser sudo si vous n'êtes pas root vous-même. À moins que vous vous octroyiez les droits sur le dossier, etc. Alors, il me raconte ici ma vie. J'ai des privilèges élevés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers SQL Alchemy. Alors, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va actualiser les paramètres ici. Alors, ici, là, il indique la chaîne de connexion pour se connecter à la base PostgreSQL. Et pour cela, il donne
le nom d'utilisateur, il faut fournir le mot de passe. On est sur le même serveur dans notre cas, dans le cas de cette installation, de cette capsule-ci. Et il indique le nom de la base de données. Alors la base de données, c'est bel et bien Sican Default. On l'a vu ici. Le nom d'utilisateur, c'est bel et bien Sican Default aussi. Maintenant, il faut qu'on fournisse le mot de passe. Alors, comme j'ai été très inspiré, j'ai pris un mot de passe qui est inimaginable et qui est Sican Default également. Donc, lorsque on est, comment dire ça, satisfait, il suffit donc d'enregistrer. Et on peut fermer notre fichier. Très bien. Donc, ceci va donc clore notre gestion de l'installation de PostgreSQL. Donc, pour récapituler, nous avons installé Sican et bien sûr tous les prérequis. Ensuite, nous venons d'installer PostgreSQL. Nous pouvons donc passer à la suite pour installer les autres outils dont nous aurons besoin pour déployer notre serveur Sican.